قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري فلهذا السر أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Voilà, donc déménagement terminé, donc je reprends les activités. J'ai fait quelques tests niveau caméra pour les lives et tout, ça semble aller. Donc on va dans un futur proche, Inch'Allah, mettre ça en place. Pas tout de suite, parce que je veux d'abord étudier les plateformes, bien réfléchir à tout ça, il n'y a rien qui presse. Donc voilà, entrons dans le vif du sujet. Vous voyez l'actualité comme moi. Et je voulais vous dire certaines choses que vous avez sans doute pensées, mais que c'est important d'insister dessus. Alors, l'époque moderne, c'est très récent, hein. C'est venu avec d'abord la radio et puis la télévision. L'époque moderne fait que nous sommes au courant de tout ce qui se passe dans le monde. Révolution par-ci, émeute en Amérique, les images font le tour des réseaux sociaux, etc., etc. Et en fait, il y a deux réflexions qui me viennent à l'esprit face à ça. La première, c'est que euh, je réalise en fait que la surinformation de choses qui nous sont très lointaines et sur lesquelles nous ne sommes absolument incapables de faire quoi que ce soit, est une information, je ne vais pas dire qu'il n'est pas nécessaire, mais enfin une information quelque part inutile parce que ça nous amène des réflexions et des pensées qui sont stériles, des inquiétudes, des préoccupations qui ne sont pas notre réalité. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas si longtemps, je veux dire, même si on parlait des musulmans, par exemple, ben, les musulmans, ils avaient leur microcosmos, leur imam, leur village, leurs voisins. Et ce qui se passait dans le pays d'à côté, dans le monde, était quelque chose qui n'était pas su. Je pense à ça pourquoi? Par rapport à ces histoires de Ramadan et de l'Aïd, etc. Aujourd'hui, on est là, l'Arabie a dit, la Turquie a dit, le Maroc a dit. Avant, les gens, c'était chez eux. Est-ce que quelqu'un a vu le croissant? Oui ou non? Point. On ne savait pas si les autres l'avaient vu ou pas. Donc en fait, on est dans une sorte de globalisation, de mondialisation de l'islam et de l'information qui, quelque part, est un peu contre nature, puisqu'elle est possible à cause de la technologie. Et souvent, je me dis, quand on parle de Sunna, quand on parle de retour aux pieux prédécesseurs, je me dis, c'est quand même étrange comment les gens qui parlent de ça sont très friands, en fait, de, de toute la technologie moderne qui quelque part, dénature un peu les choses et qui crée des conflits, des malentendus. Et tel cheikh du fin fond du Yémen a dit ça, il a fait une fatwa pour la question de la sœur qui habite à Nanterre. Qui peut imaginer qu'un cheikh du Yémen peut faire une fatwa pour une sœur qui rencontre des problèmes à Nanterre, à Paris? C'est contre nature. Les gens, en fait, doivent vivre quelque part dans leur microcosmos, au niveau de l'information, au niveau des sources, au niveau de la fraternité. Beaucoup de gens, ils parlent avec des frères et des sœurs en Espagne, au Maroc, je sais pas, en Arabie et tout, et ils parlent pas avec leurs voisins. C'est bizarre quand même comme histoire. Non, ça c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième, c'est de faire attention
à tout ce qui se passe en général, notamment cette histoire en Amérique avec les Black Lives Matter, etc. Je vais expliquer pourquoi. Euh, je l'ai expliqué à un frère et je dis, je ne sais pas si je vais en faire un audio parce que ça va être mal compris, mais bon, je vais essayer d'être quand même assez pédagogique pour me faire comprendre. Moi, j'aime pas en fait juger les choses sur la base d'images ou de conclusions. Évidemment, moi je défends personne, ni les voyous, ni les flics, ni voilà, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est pas le statut des personnes. Ce qui m'intéresse, c'est les actions pour les actions. Et je me dis la chose suivante. Bien entendu que par rapport à ce qu'on a vu, euh, arrêter quelqu'un avec des étranglements, etc., qui peuvent mener à la mort est une faute grave. Bien entendu, il n'y a pas de discussion là-dessus. Je dis simplement aux gens qui auraient des réactions trop émotionnelles, trop catégoriques et tranchantes, il faut toujours replacer les choses dans leur contexte. Les États-Unis sont, ou Paris, hein, parce que bon, Paris, Marseille, voilà, c'est des grandes métropoles avec beaucoup de violence, beaucoup d'incivilité, beaucoup de violence verbale, etc., etc. Et les policiers, américains ou français, peu importe, ce sont des êtres humains, pas des machines, c'est pas des robots. Peut-être, je sais pas si ça serait mieux à voir, parce qu'il y aurait d'autres problèmes si c'était des robots. Ça signifie que je me mets dans la peau et je me dis, si je suis un gars, voilà, je suis policier, j'ai une arme, j'ai un statut, etc. Et tous les jours, je suis confronté à des gens qui me disent nique ta machin, va te faire truc, dégage, me fais caillasser, enfin bref, tout ce qu'on entend. En Amérique, c'est encore pire, hein, avec, c'est une société violente. La preuve, c'est les arrestations pour une simple dépassement de vitesse. Écartez les jambes, écartez les bras, couchez-vous par terre. Si tu montes pas tes mains, on peut te tirer dessus. C'est encore plus hard qu'en Europe, hein. C'est une société très violente où on a la gâchette facile. Parce que la population a la gâchette facile. Et la population est armée. Donc ça change beaucoup de choses. Ça ouvre d'ailleurs le débat pour la libre circulation des armes, etc. Et donc, je veux dire, les policiers, au-delà d'être policiers, ils sont le fruit de leur société. Un policier américain est avant tout un Américain, avec tout ce que ça signifie. L'éducation, le culte des armes, la violence, une haine raciale, parce qu'on parle de la haine raciale, mais elle est multidirectionnelle. Une famille noire n'aime pas que sa fille fricote avec un blanc, etc. Latino, machin, enfin bon, je ne vais pas faire la liste des ethnies en Amérique. C'est une société multiculturelle, multitribale, mais très fermée. Il y a les quartiers des Libanais musulmans à Détroit, il y a le quartier des Latinos de machin à Dallas. Bon, et ces gens vivent entre eux, se marient entre eux, travaillent entre eux, ont des commerces au milieu d'eux. Et finalement, les gens vivent dans des... Comment on appelle ça encore gate, je ne sais plus le mot en anglais. Gate town, c'est-à-dire des espèces de quartiers résidentiels, en tout cas pour les riches, qui sont fermés par une grille avec un garde ou chose comme ça, ou un digicode, des caméras. Et les gens vivent entre leurs maisons, le stade de baseball ou de basket où ils vont avec les enfants voir les matchs, leur travail, leurs amis qui sont comme eux. Et en fait, moi j'y ai vécu, donc je sais de quoi je parle. Et en fait, ce qui se passe à 2 rues de chez eux, dans le quartier latino ou black, on ne connaît pas. C'est comme un autre pays, en fait. Et quand on y passe, on ferme bien les vitres et on y va la peur au ventre. Et inversement, dans ces quartiers-là, d'ailleurs, vu que c'est fermé, ben, on ne voit pas de noirs, on ne voit pas de latinos. Et tout ça, en fait, amène toute une série de conséquences directes et indirectes. C'est-à-dire que quand des Noirs ont réussi économiquement et qui cherchent à s'intégrer à ces milieux blancs, ils doivent être plus blancs que blancs. Comme ça, les Blancs sont rassurés et disent oui, oui, c'est des Noirs, mais on les connaît. Et parce qu'ils sont très, 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 très esclaves de maison, les Blancs en ont pas moins peur, même si au début, ils les assimilent, puisque tout le monde la nature humaine est ainsi faite qu'on met tout le monde dans le même sac. Nous, on fait la même chose. Ah, il est acharite, ah, il est soufi, ah, il est chiite. On classe, on ne cherche pas à parler avec le gars. Comment il en est arrivé là? Pourquoi il est comme ça?
Est-ce qu'il est le fruit de son éducation? Est-ce qu'on lui a jamais expliqué autre chose? Voilà. Et c'est valable dans tous les sens, hein. Je veux dire, moi je l'ai dit dans d'autres audios, allez, de 1900, je sais plus les années maintenant, de 1993 environ à 2000, ben moi je ne fréquentais que des frères musulmans. J'allais aux conférences des QSEN, de Tariq Ramadan. Pour moi, l'islam, c'était ça. Je ne connaissais pas les autres islams. Et puis de 2001 à 2010, pour moi, l'islam était exclusivement wahhabite, hanbalite, avec tout ce qui va avec. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que à un moment donné, quand on vit en vase clos, en se disant nous sommes les meilleurs, nous sommes les sauvés, nous avons tout compris, tous les autres sont des égarés et finalement des espèces d'ennemis, bien on en vient à la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Des milieux fermés, donc nous-mêmes, nous sommes dans cette espèce de ghettoisation, mais dans l'islam, parce que voilà, il y a du ghetto dans le ghetto, dans le ghetto. Et le monde, il est comme ça aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens sont dans leur microcosmos. Ils ont leur page Facebook, leur groupe où ils sont entre eux. Et finalement, on ne connaît pas l'autre, on ne s'intéresse pas à l'autre, on n'échange pas avec l'autre. Et on finit par haïr l'autre. Et c'est comme ça qu'on en vient à la situation, comme en Amérique, où en fait, malgré l'argent, malgré les divertissements, malgré Obama, Michael Jordan, Michael Jackson, Colin Powell, Condoleezza Rice, etc., etc., ben, fondamentalement, les races se détestent. Vous savez, dans la vie, quand on ne se connaît pas, c'est difficile de s'aimer, ou de s'apprécier en tout cas, de se respecter. Il faut se connaître, et il faut bien se connaître. Vous savez, moi j'ai des surprises dans ma vie de tous les jours, en fait. Des gens qu'on croit gentils, quand ils se fâchent, on voit vraiment quelqu'un d'autre. Des gens qu'on croit égoïstes ou désagréables, ben, tout d'un coup, on voit qu'ils donnent un coup de main ou un bon conseil alors qu'on s'attendait à rien d'eux. C'est pas simple, la vie. La nature humaine, elle est complexe, elle est changeante, elle est variable, et nous ne sommes pas habilités à émettre des jugements définitifs sur les gens. Par contre, nous, les musulmans, nous sommes tenus, je l'ai déjà dit souvent, condamner le blâmable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y a du blâmable qui vienne de notre mère, de notre voisin, du gars d'en face, d'un blanc, d'un noir, d'un arabe, nous devons condamner le blâmable. On a l'obligation de condamner le blâmable. Parce que sinon, notre monothéisme est handicapé, est estropié. Ça devient en fait une espèce comme beaucoup de gens font hein, d'ailleurs, une espèce de oui, il y a un créateur, oui, il y a un créateur unique, mais comme on dit en anglais, live and let live. Donc je vis et je laisse vivre. Je fais mon truc, je vais à ma boucherie halal, hein. Et autour de moi, c'est la débandade. Nos enfants sont dans le rap, dans le cannabis, dans le zina, etc. Mais je dis, bon, chacun sa vie. À un moment donné, même avec les gens qu'on aime, je dis toujours s'ils sont musulmans. Parce que ça aussi, je fais une parenthèse, excusez-moi, mais c'est important, avant que j'oublie. On me dit souvent, même des gens proches de moi, hein, on me dit souvent, Harry, je trouve que tu es très critique envers les musulmans, et alors, avec ce que font les mécréants, tu dis rien, ou t'en parles très peu. C'est pas juste. Qu'est-ce que je réponds à ça? Quelque chose qui me semble évident. Avec tout le respect, parce que moi je suis quelqu'un de respectueux. Moi, je suis comme ça. Je parle avec n'importe qui, un gardien de prison, un policier, un juif, un athée, un gars d'extrême droite, ça m'est égal en fait. Tout m'est égal. Je suis le même avec tout le monde. Je suis comme ça. C'est ma nature. Je pense que c'est comme ça qu'il faudrait être. Mais moi, en fait, venant de quelqu'un qui ne reconnaît pas son Seigneur, qui dit, je suis le fruit d'une évolution d'un singe, et je suis là par hasard, et quand je serai mort, je serai un tas de viande bouffé par des asticots, et l'histoire s'arrête là. Moi, en fait, je ne m'attends à rien de lui. Je sais que quand on pense comme ça, ben, on est capable de tout, puisque les passions des gens comme ça sont érigées en divinité. Un chanteur, un hobby, un sport, peu importe, ça devient une divinité. Et donc, il est normal que cette personne n'est pas du tout à même
d'être représentant du Créateur, de condamner le blâmable, de promouvoir le bien. C'est déjà bien si c'est quelqu'un d'agréable compagnie qui n'est pas une nuisance. C'est déjà bien. Par contre, oui, pourquoi je suis très critique envers les musulmans, envers les maghrébins, etc. Parce que nous, on se proclame musulmans. Et donc, nous sommes une espèce de vitrine, une responsabilité très grande. On n'est pas obligé, hein, on peut très bien dire, je suis athée, mes parents sont musulmans, je ne le suis pas, je suis agnostique. Enfin, mais quand on dit je suis musulman et qu'on commence à chanter partout le Coran de la Mecque, Wallah et compagnie, c'est une responsabilité. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a des comptes à rendre, puisqu'on croit qu'il y aura un jour du jugement. Et nous sommes une vitrine, quelque part, de la religion d'Allah. Et donc, oui, nous devons être souriants. Oui, on doit être poli. Oui, on doit contrôler nos émotions. Oui, on ne doit pas être une nuisance pour les autres. Oui, on doit faire prévaloir la religion sur le tribalisme, le sectarisme, etc., etc. Oui, 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 1000 fois oui. Et donc, oui, je suis plus critique et plus exigeant envers les musulmans parce qu'il y a une attente. Moi, je n'ai pas d'attente envers quelqu'un qui me dit je suis un singe. Je n'ai pas d'attente. Je me dis si déjà il ne m'embête pas et s'il reste poli et jette pas ses poubelles devant ma porte, c'est déjà bien. Mais venant d'un musulman, j'attends autre chose. C'est logique. Ça me semble logique. Voilà. Je voulais vous parler de plein de choses, mais bon, je voulais un petit peu être dans l'actualité. Pour le reste, je m'attarde pas parce que c'est inintéressant. On m'écrit beaucoup là-dessus. Les Covid et tout. J'ai rien à rajouter en fait, hein. C'est la pagaille la plus totale. Oui, non, mettez des masques, enlevez-les. Ne sortez pas, mais sortez. Euh, Vous pouvez sortir, mais pas plus qu'à deux, à quatre. Enfin, on ne sait plus. Enfin bon, enfin, en gros, tout le monde patauge, personne ne sait où on va. Il y a des conflits d'intérêts, etc. Donc c'est pas très intéressant. Par contre, pour conclure, je ne sais pas depuis combien de minutes je parle. Pour conclure, je voudrais faire une réponse un petit peu générale à certains mails que je reçois, parce que comme je vous ai donné mon adresse mail, bien entendu, je reçois des mails. Je remettrai toutes les adresses en dessous de cet audio, pour ceux qui ne les ont pas. Je voudrais faire une petite réponse rapide, globale, pour vous dire la chose suivante. Je constate que beaucoup de musulmans sont très tournés vers eux-mêmes. Moi, ma vie, mon passé, mes souffrances, mes blessures, mes péchés, que dois-je faire, que dois-je penser, etc. Vous savez, à un moment donné, dans la vie, il faut un peu s'oublier. Oublier son nombril, quoi. Et les gens qui sont comme ça, ils finissent comme des espèces de Kardashians. Je vais gonfler mes lèvres, je dois perdre 5 kilos, il faut que j'ai l'air ceci, il faut que j'enlève telle ride. Oubliez un peu votre personne. Oubliez-la. Et essayez d'abord de vivre dans le présent et d'arranger votre futur. Et essayez d'un petit peu d'être utile aux autres. Utile à vos enfants, à votre femme, à vos voisins, à votre famille. Et oubliez votre passé. On m'a fait, j'ai subi. On a tous subi. On a tous nos blessures de l'enfance, de l'adolescence. On a tous nos péchés, les choses qu'on a ratées, qu'on a mal fait, qu'on n'aurait pas dû faire, etc. Ce qu'il faut faire, c'est, bien sûr, en tant que musulman, c'est se repentir auprès d'Allah, de lui demander guidance et de sincèrement vouloir changer. Mais il faut essayer un peu de s'oublier et d'être utile aux autres. Rendez-vous utile, mais faites-le pour Allah. N'attendez pas des merci, n'attendez pas euh, une reconnaissance sans fin. Ça arrive parfois, parfois pas, parce que l'humain est étrange, on ne peut pas tout comprendre. Il ne faut pas chercher à tout comprendre, c'est peine perdue. Plein de philosophes l'ont fait, ils ont fini fous. Faites pour Allah en vous disant, tout le bien, je le retrouverai chez Allah. Toutes les médisances, les calomnies qu'on fait sur moi, c'est des hasanats que je vais récolter le jour du jugement. Rien n'est grave, rien n'est mal. Tout ce qui compte, c'est d'être soi-même bon, utile, patient et fidèle aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour le reste, votre famille, vos voisins, votre passé, vous ne pouvez pas avoir la main sur tout. Vous ne pouvez pas changer le passé. Tout ce que vous pouvez faire, c'est vous repentir, cher Allah, et essayer d'être une meilleure personne à l'avenir. Et pour le reste, patienter. Parce qu'il y a des gens qui n'oublient pas, il y a des gens qui ne pardonnent pas, il y a des gens qui sont oui, rancuniers, qui vont pas de l'avant. Il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Il faut vivre avec. C'est une épreuve. Il faut être patient. Donc voilà, c'est un petit peu, je sais, une réponse peut-être simpliste pour certains,
Mais il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Vous savez, on peut tous commencer. Ma mère, ceci. Oui, mais mon ex-femme, machin. Oui, tout ça, c'est vrai. Nous avons chacun nos petites fardeaux de drames, d'injustices, enfin, que nous avons vécu comme des injustices, de péchés. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On pleure dessus, on va en parler 110 ans, ou on passe à autre chose, on essaye d'arranger l'avenir. Ça sert à rien. Moi, je suis de plus en plus. Là, je viens de finir mon déménagement. Je retrouve d'anciennes choses. Vous savez, les souvenirs, les anciennes photos, les dessins de vos enfants d'il y a 10 ans, etc. C'est un piège. C'est des choses passées. Ça ne représente plus les gens d'aujourd'hui. C'est des vestiges, en fait. C'est des vieilles pierres. Et le monde, entre-temps, il a changé, il a évolué. Et il faut pas s'attarder. C'est ça que je veux dire. Il faut pas s'attarder parce que quand on s'attarde sur notre passé, nos blessures, nos manquements, nos regrets, en fait, quelque part, c'est un peu faire le jeu de Shaitan qui veut nous mettre dans une situation où on abîme, où on vit un présent et un futur stériles parce que notre passé prend toute la place, nos souvenirs prennent toute la place, nos anciens péchés prennent toute la place. Vous savez, il y aura toujours des gens pour vous critiquer, pour ne pas vous comprendre, euh, à commencer par vous-même. Par vous-même. Vous savez, souvent on fait des choses dans la vie, je ne dis pas que c'est pas grave, mais on fait des choses dans la vie dont on n'est pas fier ou qu'on regrette, mais on a été parfois amené par d'autres gens autour de nous ou par une situation à le faire. C'est pas toujours celui qui commet le péché qui est le plus à blâmer. Parfois, c'est les gens qui vous ont amené à ça, par leur torture psychologique, par leur manquement, par leur maladresse. Bien sûr, nous sommes tous responsables de nos actes, mais le jour du jugement, certaines personnes auront des surprises, parce qu'on leur dira, telle personne a commis tel péché, elle en est responsable, mais tu as joué un rôle dans tout ça. Et tu le savais, et tu l'as quand même fait. Tu as pensé qu'à toi, etc., etc. Donc il ne faut pas non plus mettre toute la misère du monde sur le dos. Parfois, quand on commet des péchés et de multiples responsabilités, et évidemment, c'est peine perdue de vouloir faire admettre ça aux gens, parce que voilà, les gens ont tous des égos surdimensionnés. Moi, je fais tout bien, je suis le meilleur des croyants, je fais des repentirs sincères, je fais toujours istikhara, j'ai jamais manqué mes prières. Bon, tout le monde est parfait en théorie. Puis en pratique, qu'est-ce qu'on voit? C'est autre chose. Mais l'âme humaine n'admet pas. Les choses sont comme ça. Voilà, je m'arrête ici. Les projets continuent, je vous tiendrai au courant. Je vous remercie pour votre écoute et votre patience. Je préfère pas faire évoluer les audios, tout ça, sans avoir bien pensé à tous les paramètres. Donc, tout viendra en temps utile, Inch'Allah. Portez-vous bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.